On ne t'a jamais appris à laisser ton système nerveux se reposer. Le paradoxe du sommeil commence par un changement de posture intérieure. Et ce changement est simple. Tu acceptes ce que tu ressens. Tu n'essaies plus de t'endormir. Tu n'essaies plus d'arrêter tes pensées. Tu n'essaies plus de contrôler ton esprit. Tu le laisses être là. Tu l'observes. Tu le regardes comme un ciel observe les nuages. Tu ne t'identifies plus à ce chaos mental. Tu le regardes sans peur. Parce que le sommeil apparaît lorsque la lutte disparaît. Ce n'est pas la fatigue qui endort, c'est l'absence de résistance. Tu dois comprendre cela. Tu ne t'endors pas en combattant ton esprit. Tu t'endors en cessant de lui demander l'impossible. Ton cerveau ne veut pas être contrôlé. Il veut être rassuré. Ce que ton système nerveux attend depuis des années. Ton corps n'attend qu'une seule chose. Que tu lui dises enfin « Tout va bien. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à contrôler. Je peux rester éveillé si c'est nécessaire. Je n'ai pas besoin de dormir immédiatement. Je suis en sécurité. » Ces mots désactivent la vigilance. Ils coupent l'alarme interne. Ils disent à ton système nerveux « La bataille est terminée. Tu peux te reposer. » Et c'est à ce moment précis que le sommeil apparaît. Parce que ton cerveau a confiance. Parce qu'il a reçu ce qu'il cherchait depuis le début. Un signal de sécurité. Tu as compris le principe. Maintenant, tu vas apprendre comment l'appliquer concrètement, dans ta propre vie, dans ton propre lit, quand ton cerveau refuse de se taire. Le paradoxe du sommeil n'est pas une idée abstraite, c'est une pratique, une méthode, un mode d'emploi. Et si tu l'utilises correctement, ton cerveau n'aura pas d'autre choix que de se calmer, parce que tu vas contourner son système de défense. Étape 1. Arrête de te battre contre l'éveil. La première erreur que tout le monde commet, c'est de croire que rester éveillé est un problème. Mais rester éveillé n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est la peur que tu associes à l'éveil. Alors, la première étape est radicale. Tu acceptes l'idée de ne pas dormir. Tu ne la fuis plus. Tu ne la combats plus. Tu l'acceptes complètement. Tu te dis intérieurement, « Je peux rester éveillé. Je n'ai rien à craindre. Mon corps se reposera même si je ne dors pas encore. Je suis en sécurité. » Rien que ça désactive déjà une grande partie de la pression. Parce que la pression vient de l'attente. En retirant l'attente, tu retires l'attention. Étape 2. Donne à ton cerveau quelque chose qu'il peut contrôler. Ton cerveau déteste se sentir impuissant. Alors, si tu lui dis « dors », il panique. Mais si tu lui donnes quelque chose de simple, automatique, répétitif, il se calme. Voici un exemple. Tu vas lui donner une tâche volontairement ennuyeuse. Pas une relaxation forcée, pas une visualisation parfaite, juste une activité mentale neutre. Exemple. Répéter un mot simple dans ta tête. Imaginez un objet banal qui tourne doucement. Compter à l'envers sans objectif d'arriver à zéro. Suivre ta respiration sans essayer de la changer. Pourquoi ça marche? Parce que tu détournes son énergie. Tu le nourris sans le stimuler. Tu l'occupes sans le stresser. C'est exactement comme calmer un enfant en lui donnant un jouet simple. Ton cerveau n'est pas si différent. Étape 3. Tu n'essaies toujours pas de dormir. C'est ici que beaucoup de gens se sabotent. Ils font les techniques, mais dans l'espoir de dormir, et cet espoir recrée la pression. Le paradoxe fonctionne seulement si tu maintiens une vérité intérieure. Tu ne cherches pas à t'endormir. Tu cherches à être en paix, même si le sommeil ne vient pas. C'est cette posture intérieure qui change tout. Elle fait comprendre à ton cerveau. Il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus de danger. Je n'ai plus besoin de rester éveillé. Et tu sais ce qui se passe quand ton cerveau ne doit plus rester éveillé. Il se permet de s'endormir. Étape 4. Laisse ton corps tomber par lui-même. Tu n'as pas besoin de contrôler tes muscles. Tu n'as pas besoin de contrôler ta respiration. Tu n'as pas besoin de forcer la détente. Ton corps sait se détendre.
Il le fait tous les jours. Il le fait naturellement. Il le fait même quand tu ne le surveilles pas. Tu n'as qu'une chose à faire, ne pas interférer. Tu observes, tu accueilles, tu laisses ton corps devenir lourd, lent, calme, sans rien exiger de lui. Le sommeil n'est pas une action, c'est une chute, une glissade, un abandon. Et cet abandon n'arrive que lorsque tu arrêtes de vouloir qu'il arrive. Étape 5. Le sommeil te prend avant même que tu en aies conscience. C'est là que la magie du paradoxe opère. Tu n'attends plus, tu n'espères plus, tu n'exiges plus. Tu ne surveilles plus l'heure, tu ne cherches plus à réussir ta nuit. Tu es juste là, présent, calme, sans pression, sans anticipation. Et soudain, tu te réveilles le lendemain, sans même avoir remarqué le moment où tu t'es endormi. Parce que le sommeil vient toujours en l'absence d'intention. Il vient toujours dans le relâchement. Il vient toujours lorsque l'esprit cesse d'essayer. C'est ça, le paradoxe. C'est ça, la clé. C'est ça, la vérité que personne ne t'a jamais expliquée. Comprendre le paradoxe du sommeil est une chose. Mais pour que ton cerveau accepte réellement de lâcher prise, il faut regarder ce que tu fais chaque jour qui renforce ton insomnie. La plupart des gens pensent que dormir est uniquement une affaire de coucher tôt ou de chambre sombre. C'est partiellement vrai. Mais ton sommeil dépend surtout de l'état dans lequel tu arrives au lit. Si ton esprit est hyperactif, anxieux ou rempli de pression, aucune routine, aucun rituel, aucune méditation forcée ne suffira à t'endormir. 1. L'obsession de l'écran. Regarder ton téléphone ou ton ordinateur avant de dormir n'est pas juste une habitude. C'est une injection de stimulation continue dans ton cerveau. Ton système nerveux croit qu'il doit rester en alerte. Et le cortisol, l'hormone du stress, monte sans que tu t'en rendes compte. Le paradoxe ici, tu ne dois pas supprimer tout écran pour dormir. Tu dois changer ta relation avec ce qui active ton esprit. Utilise l'écran intentionnellement, mais pas pour t'agiter ou créer de l'anxiété. 2. La suranalyse mentale. Tout au long de la journée, tu accumules des pensées, des scénarios, des inquiétudes, et tu penses que tu peux les laisser de côté au moment du coucher. Erreur. Ton cerveau fonctionne par répétition. Il se nourrit de ses pensées quand il n'a plus rien d'autre à traiter. Le paradoxe ici, tu n'essaies pas d'éteindre ces pensées. Tu les observes, tu les laisses passer, comme des nuages. Tu arrêtes de leur donner du pouvoir. 3. La peur du lendemain. Tu te dis, si je ne dors pas, demain sera catastrophique. Mais ton cerveau traduit cette peur comme une menace immédiate. Résultat, vigilance maximale et insomniaire. Le paradoxe ici, tu arrêtes d'essayer de contrôler demain. Tu acceptes que ton corps se débrouillera avec l'énergie qu'il a, même si tu dors peu. Tu lâches le scénario catastrophique et tu crées un espace sécurisant pour ton esprit. 4. Les techniques de relaxation forcée. Respiration, méditation, visualisation. Toutes ces méthodes sont utiles. Mais elles échouent quand tu les utilises avec un objectif. Dormir absolument maintenant. Elles deviennent un outil de pression, pas de relâchement. Le paradoxe ici, utilise ces méthodes pour accueillir l'éveil, pas pour le fuir. Respire, médite, visualise, sans chercher à t'endormir. Tu seras surpris de voir ton cerveau se relâcher de lui-même. 5. La solution quotidienne, la cohérence. Ce que ton cerveau attend, ce n'est pas une technique miraculeuse. C'est la constance. Le signal répété. Je suis en sécurité. Je peux rester éveillé si nécessaire. Je n'ai rien à contrôler. Chaque jour, chaque nuit, répète ce message intérieurement. Ton cerveau va commencer à comprendre. Ton système nerveux va commencer à se détendre. Et ton sommeil reviendra naturellement. Maintenant que tu comprends le paradoxe et que tu sais comment calmer ton cerveau,
Il est temps de passer à la partie suivante. Le sommeil profond. Le sommeil profond n'est pas juste une question de durée, c'est une question de qualité. Et la qualité dépend de ton capacité à lâcher complètement. Point P. 1. Comprendre le rôle du sommeil profond. Le sommeil profond est la phase où ton corps se régénère réellement. Les cellules se réparent, les hormones se rééquilibrent, la mémoire se consolide, le stress et la tension s'évacuent. Si tu restes conscient, anxieux ou tendu, tu peux dormir 8 heures, mais ton corps et ton cerveau ne récupèrent pas. C'est là que beaucoup de gens confondent quantité et qualité. 2. Le paradoxe appliqué au sommeil profond. Le principe est simple, tu relâches la vigilance totale. Tu arrêtes de surveiller ton corps. Tu arrêtes de forcer le sommeil. Tu cesses de juger si tu dors bien ou mal. Ton cerveau a besoin de ce relâchement pour passer dans les phases profondes du sommeil. Plus tu essaies, plus tu bloques. Plus tu lâches, plus le sommeil profond arrive. 3. La respiration paradoxale. Une technique puissante consiste à utiliser la respiration sans chercher à la contrôler, juste à l'observer. Inspire naturellement, sans forcer. Expire naturellement, sans forcer. Compte intérieurement, mais sans objectif. Ton cerveau cesse de gérer, ton corps cesse de lutter, et les ondes lentes du sommeil profond apparaissent progressivement. 4. L'accueil total du sommeil. Le paradoxe le plus puissant. Tu accueilles l'insomnie comme elle est, sans résistance. Tu arrêtes de te battre contre l'éveil. Tu observes le corps, la respiration, les pensées. Tu n'essaies pas de dormir. Tu permets au sommeil de venir. À ce moment-là, le sommeil profond n'est plus un objectif, c'est une conséquence. Ton corps plonge naturellement dans la régénération. Le sommeil n'est pas un simple temps d'arrêt, il a des phases. Et chaque phase a un rôle précis pour ton corps, ton cerveau et ton énergie mentale. Comprendre ces cycles et les utiliser avec le paradoxe du sommeil va te permettre de transformer tes nuits en véritables sources de puissance intérieure. 1. Le sommeil paradoxal. Ce que tu dois savoir. Le sommeil paradoxal est la phase où ton cerveau est actif, même si ton corps est profondément détendu. C'est la phase où les rêves se produisent, les émotions se régulent, la créativité et la mémoire se consolident. La récupération psychologique est maximale. Ironiquement, c'est aussi la phase où l'esprit peut rester en alerte si tu nourris le stress ou l'anticipation. Le paradoxe du sommeil agit directement ici. Plus tu relâches le contrôle, plus ton cerveau peut entrer en sommeil paradoxal, de façon naturelle et réparatrice. 2. Synchroniser tes cycles biologiques avec le paradoxe. Ton cerveau suit des cycles naturels de 90 minutes environ. Chaque cycle alterne. Sommeil léger, préparation du sommeil profond, sommeil paradoxal. Si tu te bats contre le sommeil, tu interromps ces cycles. Si tu appliques le paradoxe, ton corps se détend naturellement, ton esprit s'apaise, les cycles se déroulent fluidement, et ton énergie du lendemain est optimisée. 3. L'énergie mentale et physique que tu gagnes. Quand ton sommeil devient régulier et profond, ta concentration explose, ta mémoire devient plus vive, ton humeur s'améliore, ton stress diminue, ton corps récupère plus vite après l'effort. Permets à chaque partie de se détendre naturellement. Ne cherche pas à forcer la relaxation. C'est ce relâchement total, combiné à l'acceptation mentale, qui déclenche le sommeil réparateur. 3. La cohérence du rythme. Le paradoxe du sommeil n'est pas une solution ponctuelle. Il devient efficace lorsqu'il est répété chaque nuit, même heure de coucher approximative, sans obsession. Même état intérieur, observation, acceptation, absence de contrôle. Même attitude face à l'insomnie, neutralité, curiosité, relâchement.
Le cerveau apprend à associer ces signaux à la sécurité et au repos profond. Avec le temps, l'insomnie disparaît naturellement. 4. Préparer le lendemain sans anxiété. Une grande cause d'insomnie est l'anticipation anxieuse de demain. Pour appliquer le paradoxe, il faut neutraliser cette peur. Note les tâches importantes plus tôt dans la journée. Répète intérieurement. Demain, je gérerai ce que je peux. Ce soir, je suis en sécurité. Visualise le lendemain, sans urgence ni panique. Cela envoie à ton cerveau un message clair. Pas de danger immédiat. Possibilité de repos total. 5. La pratique quotidienne transforme ton cerveau. En répétant ces étapes chaque soir, observation sans jugement, relâchement physique, acceptation de l'éveil, neutralisation de l'anticipation, tu entraînes ton cerveau à déclencher le sommeil naturellement. Il n'a plus besoin d'angoisse ou de contrôle pour s'endormir. Et à terme, ce paradoxe devient ton meilleur allié pour des nuits profondes, réparatrices et conscientes. Parfait. Voici la partie 9, toujours immersive, directe, puissante et optimisée SEO pour YouTube. Quand tu voudras la suite, dis simplement 10. Partie 9. Maîtriser le sommeil paradoxal et les cycles naturels pour une énergie maximale. Le sommeil n'est pas un simple temps d'arrêt. Il a des phases. Et chaque phase a un rôle précis pour ton corps, ton cerveau et ton énergie mentale. Comprendre ces cycles et les utiliser avec le paradoxe du sommeil va te permettre de transformer tes nuits en véritables sources de puissance intérieure. 1. Le sommeil paradoxal. Ce que tu dois savoir. Le sommeil paradoxal est la phase où ton cerveau est actif, même si ton corps est profondément détendu. C'est la phase où les rêves se produisent, les émotions se régulent, la créativité et la mémoire se consolident, la récupération psychologique est maximale. Ironiquement, c'est aussi la phase où l'esprit peut rester en alerte si tu nourris le stress ou l'anticipation. Le paradoxe du sommeil agit directement ici. Plus tu relâches le contrôle, plus ton cerveau peut entrer en sommeil paradoxal, de façon naturelle et réparatrice. 2. Synchroniser tes cycles biologiques avec le paradoxe. Ton cerveau suit des cycles naturels de 90 minutes environ. Chaque cycle alterne. Sommeil léger, préparation du sommeil profond, sommeil paradoxal. Si tu te bats contre le sommeil, tu interromps ces cycles. Si tu appliques le paradoxe, ton corps se détend naturellement, ton esprit s'apaise, les cycles se déroulent fluidement, et ton énergie du lendemain est optimisée. 3. L'énergie mentale et physique que tu gagnes. Quand ton sommeil devient régulier et profond, ta concentration explose, ta mémoire devient plus vive, ton humeur s'améliore, ton stress diminue, ton corps récupère plus vite après l'effort. C'est exactement ce que tu recherches quand tu désespères au milieu de la nuit. Une énergie nouvelle, fraîche, disponible dès le réveil. 4. La technique avancée du paradoxe pendant le sommeil paradoxal. Pendant la phase de sommeil paradoxal, il est normal que des pensées ou des émotions surgissent. Si tu appliques le paradoxe correctement, tu observes sans t'impliquer, tu laisses passer les émotions comme des nuages, tu ne forces rien, et tu permets à ton cerveau de se régénérer complètement. Chaque nuit devient ainsi un entraînement conscient à l'abandon et à la régénération, même si tu n'es pas pleinement conscient de tous les processus 5e. Préparer le corps et l'esprit pour une récupération maximale. Pour optimiser l'effet du sommeil paradoxal, évite les stimulants avant le coucher, mais ne les redoute pas. Arrête de surveiller ton sommeil. Il crée un espace intérieur sûr et neutre. Accueille chaque cycle naturel sans résistance. Ton cerveau reconnaît ces signaux et active automatiquement les phases réparatrices, sans lutte ni tension. Le paradoxe du sommeil n'est pas juste un outil pour t'endormir. C'est un système complet pour dominer ton sommeil, ton énergie et ton état mental.
Une fois que tu comprends et appliques ces principes, tu ne verras plus jamais le sommeil comme un problème. Il devient ton allié, ta ressource la plus puissante, ton carburant intérieur. Commence dès ce soir. Mets en pratique le paradoxe du sommeil. Observe sans contrôle. Accueille sans peur. Laisse ton cerveau se régénérer. Fais-en une habitude. Fais-en un mode de vie. Et regarde tes nuits se transformer en une véritable source de puissance, de créativité et de clarté mentale. Le paradoxe du sommeil n'est pas une technique. C'est ton nouvel allié pour une vie meilleure. Ton cerveau, ton corps et ton esprit te remercieront.